Tout autour, il y a la forêt. Ah, c'est bizarre, et le vent s'est levé tout d'un coup. Et le vent est tombé aussi vite qu'il s'est levé, c'est drôle ça. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Ça, c'est l'œuvre de mes grands-parents. Allez, dis-nous ce qu'il y a à voir. Maxime, est-ce que tu te sens bien? Réponds-moi. Allez, parle, qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout. J'admirais le bleu du ciel. En ville, il n'est jamais aussi pur que ça. On dirait qu'il n'est pas dans son assiette. Bon. Excusez-moi. Oh? Mais où est-ce que tu vas maintenant? Je passe devant pour avertir mes grands-parents de notre arrivée. Alors prenez votre temps. Comme ça, ils seront prêts pour vous accueillir. Je dois leur dire de ne pas se servir de leur pouvoir. Maxime, comme je suis content de te revoir. Bonjour grand-mère, comment tu vas? Oh, je vais très bien, même j'attendais ton arrivée avec impatience. Laisse-moi te regarder. Tu es le portrait de ton grand-père quand il était jeune. Ah oui, c'est vrai. Dis, qu'est-ce que tu faisais avant que je t'interrompe? Rien de très intéressant, je coupais un peu de bois. Oui, je vois. Mais je voulais dire que... Ne t'inquiète pas, mon grand, c'est la dernière bûche. Grand-mère, je t'en supplie, ne te sers pas de tes pouvoirs. Mes amis vont arriver, ils ne doivent rien savoir. Oh oui, je sais, ton grand-père est parti à leur rencontre. Oh non, pourvu qu'ils ne fassent pas de gaffe. Bravo, c'est fantastique. Continuez plus haut, plus haut. C'est génial. Continue, c'est super. Plus haut, plus Salut Max. Bonjour Maxime. Tu vas bien, grand-père? Très bien, ça me fait plaisir de te voir. Est-ce que tu ne pourrais pas... T'as l'air bien énervé, mon garçon. Essaie de te calmer un petit peu. Tu ne t'es pas fait mal, tu en es sûr? Ah, non, je vais très bien, pas de problème. Oh, mais qu'est-ce que tu faisais des tours de prestidigitation? Et mon grand-père a toujours aimé faire des C'est farces. fantastique ce qu'il arrive à faire, il est très doué. Oh, c'est un jongleur extraordinaire et avec ses tours, il nous a fait rire comme des fous. Oh. Merci pour le spectacle et félicitations, vous êtes un grand artiste. Non. Ton grand-père est très sympathique. Oui, un peu trop parfois. Je sens qu'on va merveilleusement bien s'amuser tous ensemble. J'aurais peut-être mieux fait de ne pas amener mes amis. Avec eux ici, ça ne va pas être de tout repos. Ce n'est ni raisonnable ni nécessaire de te fâcher de cette façon, voyons. Mais comment peux-tu dire une chose pareille? Vous voulez peut-être que tout le monde soit au courant de notre secret? Oh, non, arrêtez, je vous en prie.
Aïe, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Aïe, aïe. Normal que ça brûle, grand Nigo. Pour faire le thé, on met de l'eau bouillante. Vous ne devez absolument pas utiliser vos pouvoirs. Vous avez compris? Ce serait plus simple si tu expliquais tout à tes amis. Ça nous attirerait trop d'ennuis. Arrête, tu entends? Merci, grand-mère. En tout cas, on est content d'être ici et il nous tarde d'aller à la fête. Merci de nous avoir invités. N'oubliez surtout pas ce que je vous ai dit. Je peux compter sur vous. Mais bien sûr. Ça l'inquiète beaucoup trop. Ce serait pourtant pas la fin du monde, voyons. Non. Et après, il est parti. Max, Oh, grand-père, tu m'as fait peur. j'ai une question à te poser. Mais tu dois me répondre sans détour et très franchement, d'accord? Oui, vas-y. Sabrina et Pamela sont aussi charmantes l'une que l'autre. Laquelle des deux est ta petite amie? Allez, dis-le-moi. Oh. Tu veux bien continuer à ma place? Et pourquoi moi, je comprends pas. Allez, ne discute pas. Bon, ça va, ça va. Merci. Bravo, Marc, tu es doué. Continue comme ça, c'est super. Maxime, regarde comme Marc se débrouille bien. Ça alors, on dirait de la neige. Mais c'est de la neige. Oh! Rafraîchir du whisky avec la neige? Ça, c'est une excellente idée. J'ai beau regarder, je ne vois pas de neige ici. Où est-ce que vous l'avez trouvé, monsieur? Ah oui, c'est vrai. Je vais vous expliquer, Smichler. Cette neige vient du sommet de la montagne qui est là-bas. Cette montagne est très haute, ça doit être difficile d'arriver jusqu'au sommet. Non, pour moi, c'est une simple petite promenade. Mais enfin, Maxime, qu'est-ce qui te prend tout d'un coup? Oh, rien, je voulais simplement faire un massage à grand-père. Tu devrais te déchausser, sinon tu vas tout salir. Pardon? Ah oui, oui, tu as tout à fait raison. Maintenant, les enfants, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a une vingtaine d'années. Ah oui! Un jour, un jeune homme de la ville est arrivé ici. Ah. Il était photographe et la beauté des paysages l'avait attiré dans notre région.
c'est pas trop tôt. Oh, qu'est-ce que tu as à la patte? Oh! Heureusement que quelqu'un a eu l'idée de te soigner. J'étais inquiète. Oh. Oh. C'est toi qui as sauvé mon faucon. Comment? Ah, oh, oui, oui, oui. Merci. Tu es photographe? Oui, mais débutant. Les jours passèrent tranquillement et les deux jeunes gens tombèrent amoureux l'un de l'autre. Mais... Non, mon jeune ami, tu n'épouseras jamais ma fille. Alors, ôte-toi cette idée de la tête. Mais pourquoi? Dites-le-moi. Parce que quand je dis non, c'est non. Un point, c'est tout. Sur ce, la discussion est close. Inutile d'y revenir, jeune homme. Tu n'épouseras jamais ma fille. Parce qu'elle est différente des autres filles de son âge. Elle a des qualités particulières. Alors... Pourquoi tu empêches ton grand-père de continuer? Eh bien, c'est-à-dire que... Je meurs d'envie de savoir comment ça s'est terminé. En quoi la jeune fille était-elle si différente des autres? Parce que tous les parents pensent que leur enfant est unique au monde et qu'il ne ressemble à personne. Voilà pourquoi. Ah, c'est la seule raison, tu es sûr? Évidemment. D'ailleurs, mon grand-père peut te le confirmer, n'est-ce pas, grand-père? Quoi? Du sommet? Exactement. Je ne bois mon whisky qu'avec de la neige éternelle de cette montagne. Autrement, je m'en passe. Par conséquent, si tu veux te marier avec ma fille, tu devras grimper au sommet et me rapporter un peu de neige. Et le soir de la fête au village, le jeune homme... Le jeune homme se présenta chez les parents de la jeune fille. Oh! Enfin, une histoire qui finit bien. Ils se marièrent et furent heureux pendant de nombreuses années. Du moins, c'est ce que tout le monde m'a raconté par la suite. Erasme! Erasme! Maxime, attention, le voilà! Erasme! Pam, Marc, descendez jusqu'à l'autre pont. Entendu. Allez, dépêchez-vous. Tiens bon, Sabrina. Sabrina! Ne lutte pas contre le courant! Ne t'inquiète pas, j'arrive! Hop.
Sabrina! Tiens bon! Sabrina? Sabrina, ouvre les yeux, je t'en supplie. Sabrina. Oh! Tchou! Tchou! Elle est toute trempée. Comme elle doit avoir froid. Pourvu qu'elle n'attrape pas une pneumonie. Tu es belle. Je l'ai encore manqué. T'es vraiment pas doué, hein? Allez, ne te décourage pas. Essaie encore une fois. Venez vite! Le feu d'artifice va commencer! Allez, dépêchez-vous! Oh, vous avez vu toutes ces couleurs, c'est super! Et si on s'approchait? Cette fois, c'est ma dernière chance. Tu dois viser plus haut! Maintenant, avance-toi un peu. Comme ça? Ouais. Oui? Tu sais l'histoire que ton grand-père nous a racontée l'autre jour, c'était celle de tes parents. Oui, comment as-tu deviné? Et ton père et ta mère ont dû être très heureux. Ils se sont beaucoup aimés, pas vrai? Ça doit te faire plaisir de savoir que tes parents ont vécu une belle histoire d'amour, non? Oh! Regarde cet épouvantail comme il est mignon, tu me l'offres? Avec joie.